Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de juillet, donc du 16 au 31 juillet 2024. Alors je commencerai comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Ensuite je prends le tarot pour la situation, pour voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil, une parole du petit oracle de l'intuition. Je redis aussi toujours la même chose, parce que c'est important, c'est un tirage général sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ça ne peut pas vous parler en totalité et de façon tout à fait personnalisée, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne et laissez passer le reste, c'est important. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, on commence par cette première énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. S'il vous plaît. Et bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la gibbeuse décroissante qui parle de dévotion. La dévotion, c'est la notion de croyance, une notion d'avoir la foi, de croire en ce qui se passe. On est dans une notion de gibbeuse décroissante. Donc, c'est le début. On quitte la pleine lune pour se diriger vers la nouvelle lune. Et c'est encore la phase où c'est encore assez éclairé. Vous avez des compréhensions, vous avez des certitudes. Il y a une notion de foi derrière tout ça. Ou d'avoir ce besoin, d'avoir la foi, ce besoin de croire. Croire, moi j'ai la sensation de croire en les cycles de la vie. Ce qui était en pleine lumière, ça va forcément repartir vers une notion d'ombre pour récupérer, pour analyser, pour comprendre, avant d'attaquer un nouveau cycle. Il y a réellement cette notion d'être dans la foi que tout est cyclique. Et qu'à un moment donné, tout va vers le meilleur. Et j'ai cette notion de cycle. Et la notion de la croyance que vous avez dans le bienfait des cycles. Le temps que ça laisse pour en profiter, le temps que ça laisse pour comprendre, pour analyser, pour se ressourcer et pour redémarrer des choses nouvelles. Là, il y a cette idée que vous allez vers cette nouvelle lune, vers cette sensation d'aller vers quelque chose que vous allez intégrer. Il y a une clarté, vous sortez de la pleine lune, donc il y a une clarté, il y a des compréhensions qui sont là. Et vous savez que vous allez intégrer ces compréhensions, les faire vôtres. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais il y a vraiment la foi dans la nécessité des cycles, la nécessité des temps différents dans votre vie et la nécessité de profiter de ces temps à chaque instant. Que chaque moment dans un cycle a son rôle. Et là, vous allez vous entrez dans une phase où vous allez intégrer des compréhensions, intégrer des apprentissages, intégrer des lumières que vous avez comprises ou reçues. Bon, je vais en rester là. Je vais prendre le tarot. On va regarder un peu la situation, si ça corrobore tout ça. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a la Reine de Terre. Très très belle énergie, la Reine de Terre, parce que c'est l'énergie de partage, c'est l'énergie du don, c'est l'énergie d'avoir en soi toutes les ressources nécessaires pour en faire profiter tout un environnement. C'est la mère nourricière du tarot. C'est celle qui apporte l'énergie aux autres, les ressources aux autres, mais tout simplement parce qu'elle en est pleine, parce qu'elle en est nourrie, parce qu'elle s'est assurée d'avoir suffisamment pour elle et pour être en capacité justement d'apporter du soutien aux autres. Donc il y a cette énergie-là, quand je parle de dévotion, il y a cette croyance dans le fait d'avoir suffisamment reçu maintenant, et ça s'ancre en vous, ça commence à s'ancrer en vous, d'avoir suffisamment en vous, et d'avoir ensuite, dans cette nouvelle étape, un nouveau cycle où vous allez pouvoir partager ça, apporter vos ressources, apporter vos connaissances, apporter vos énergies, apporter vos
vos deniers aussi. La reine de terre, c'est la reine de deniers. Donc là, ça peut être le financier, ça peut être les biens matériels, c'est le corps aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là où... Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez pris le temps d'être en pleine possession de vos ressources à vous, en pleine connaissance de ce que vous pouvez partager, et que ça va être le moment, là, de vraiment conscientiser ça, de le faire, de l'ancrer en vous pour pouvoir ensuite être dans le partage. Alors, dans la situation, on a la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Donc, les arcanes majeurs dans ce jeu sont tous attachés à un archange. Donc, je vous donne le nom de l'archange. Vous en faites ce que vous en avez envie de faire. Voilà, c'est vous comme vous sentez. Mais je vous donnerai le nom à chaque fois. Alors, on a un 2 de feu et un chevalier d'air. Ok. Alors, on a un 2 de feu ici, un 2 de bâton. C'est la notion d'être projeté sur l'avenir. D'avoir construit déjà quelque chose, mais d'avoir besoin de s'expanser, d'aller voir ailleurs, de s'ouvrir vers l'extérieur. On vous dit là, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Il y a cette énergie-là dans cette reine de denier. Je vous disais, vous avez passé ce temps, et vous êtes sur la quinzaine en train de passer ce temps à ancrer les choses en vous, à ancrer vos connaissances, vos ressources. Et l'idée, c'est de vous ouvrir vers l'extérieur. C'est pas de rester enfermé sur ce que vous possédez, sur ce que vous avez. Il y a une réelle volonté d'ouverture. Parce que vous sortez d'un temps, réellement, avec cette grande prêtresse, où vous avez pris le temps d'engranger des connaissances. La grande prêtresse, elle parle peu, elle exprime peu, mais elle engrange des connaissances. Elle prend tout ce qu'elle peut de l'extérieur pour se forger une opinion, se nourrir de connaissances. Elle s'écoute aussi beaucoup, elle écoute ses sensations, ses ressentis, elle est centrée sur elle. Et vous avez cette énergie d'être centré sur vous, sur un temps, et d'être maintenant dans l'idée de vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. Donc c'est un peu ce que je ressentais là, vous allez vraiment ancrer ce que vous avez compris, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ça. Il y a beaucoup de compréhension sur ce dont vous avez besoin, ce qui compte pour vous. Et c'est dans l'idée de pouvoir en faire profiter, de pouvoir offrir cette énergie, cette envie, cette passion, cette créativité vers les autres. Et avec un chevalier d'air, c'est le cerveau à l'état, j'allais dire pulsionnel, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais c'est la spontanéité dans la communication, dans les échanges. Il y a un besoin il y a un besoin d'échange avec le cavalier. Les chevaliers d'air, les cavaliers sont des messagers. Il y a un besoin de communication et un besoin d'échange fructifiant. Il faut du répondant. Le chevalier d'air, il a énormément de répondants. On vous dit intelligent, décisif, ça répond du tac au tac. Il y a un besoin de quitter un moment où vous vous êtes senti un petit peu obligé de vous ressourcer. Obligé de prendre des informations, d'avoir de la connaissance, de vous connecter à ce qui compte pour vous. Et maintenant, c'est bon, vous allez vers l'extérieur avec la passion que vous avez en vous. On est dans du feu, dans du bâton. Et vous allez aussi avoir besoin d'échanger sur ça, de communiquer. Il y a un besoin de sollicitation mentale aussi. Il faut que ça réponde en face. Il faut qu'il y ait un niveau d'intelligence qui soit à même de vous faire encore toujours progresser, évoluer. Il y a un réel besoin d'avancer. C'est une belle énergie, hein, parce que là, on a une énergie d'envie de partage de connaissances, de partage de ressources qui ont été accumulées, que vous avez accumulées en vous. Maintenant, il y a ce besoin de le partager, de l'offrir, de vous ouvrir au monde et de l'offrir au monde. Mais il faut qu'en échange, vous soyez aussi, vous, alors, j'allais dire solliciter, mais ce n'est pas le mot, stimuler. Voilà, le cavalier, le chevalier d'air, il a besoin de stimulation mentale aussi. Voilà, c'est un échange. Il y a réellement un besoin d'être en échange, en partage avec l'autre, quel que soit cet autre, que ça soit à la fois du patient, il y a une notion de débat aussi,
de passion dans les échanges, d'essayer de convaincre, de communication, de projection sur un avenir. Et tout ça, c'est parce que maintenant, vous avez ce qu'il faut en vous pour être dans cette énergie d'ouverture vers le monde, vers l'autre, vers les autres. C'est plutôt beau, hein. Alors, comment vous vous sentez en 4 de terre? Le 4 de terre, c'est le 4 de denier, c'est le besoin d'assurer quand même une certaine forme de sécurité matérielle. Et là, moi, comme je le ressens là, le 4 de terre, je ressens comme de l'ancrage dans la matière. Vous avez besoin d'avoir un petit quelque chose de côté qui vous rassure et que c'est comme une poire pour la soif. Voilà, c'est quelque chose de très intérieur que vous n'avez pas envie de partager. Vous n'êtes pas dans le don total de tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez obtenu. Cette reine de denier, elle partage, mais elle partage ce qu'elle peut parce que la priorité, c'est de garder suffisamment pour elle. Et vous êtes dans cette énergie-là. Le 4 de terre, il y a d'abord, la priorité, c'est d'abord être vous en sécurité, d'être vous sécure à l'intérieur de vous, de garder cette poire pour la soif au cas où. Il y a cette sensation-là. C'est quelque chose que vous protégez. Il y a un acquis, il y a des savoirs, il y a des connaissances, des ressources qui peuvent être matérielles, mais il y a des ressources, il y a des acquis que vous protégez, que vous ne partagerez pas. Parce que c'est ce qui va vous permettre, vous, de continuer à avancer. Donc, il y a un grand besoin d'avoir quelque chose qui vous sécurise dans la matière ou dans l'énergie. Quelque chose qui soit à vous et que vous allez beaucoup protéger. Mais c'est pas négatif, hein, parce que c'est de ça dont vous aurez besoin, de toujours avoir des ressources dans lesquelles piocher, parce que ça va vous en demander beaucoup dans les projets que vous pouvez avoir, dans les envies que vous pouvez avoir de manifester un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation, dans le fait d'avoir besoin d'être dans des échanges, dans des analyses. Il y a besoin d'énergie. Et ça, vous savez en mettre de côté pour le besoin. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Ce qui vous soutient, on a ce 4 d'air en carte inversée. Le 4 d'air, c'est le repos. Il y a une notion de souffrance derrière ça, avec besoin de repos pour récupérer. Et là, elle est inversée. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes dans l'énergie, là. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'énergie qu'il vous faut. Vous en avez pris plein, là. Vous sortez d'un cycle, je vous le disais, vous sortez de la pleine lune. Donc, vous avez pris toute la lumière, vous avez pris toute l'énergie dont vous aviez besoin. Ce n'est pas la période de repos. Donc, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous êtes, moi je ressens, vous êtes gonflé d'énergie. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre de la dispenser autour de vous, d'en offrir autour de vous, d'en offrir à vos projets, d'en offrir à vos proches, d'en offrir à ce qui vous tient à cœur. Que ce soit dans le concret, que ce soit par la pensée, par les façons de réfléchir. Donc, ce qui vous soutient, c'est ça, c'est cette sensation de ne pas... vous n'avez pas besoin de repos, vous avez besoin justement maintenant de dépenser cette énergie en gardant un peu de côté pour vous, pour être sûr de pouvoir toujours être presque blindé d'énergie. Voilà. Donc c'est très beau. Le point de vigilance avec ce 4 de feu, ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la célébration, mais on est stable, c'est le 4 pieds d'une chaise, donc il y a une forme de rigidité aussi. Il y a une forme de victoire, de célébration de quelque chose, mais dans quelque chose qui est stable. Et là, en point de vigilance, il y a une notion de n'ayez pas peur. Moi, je ressens de casser les codes, de déstabiliser, d'envisager les choses complètement différemment de ce que vous aviez pu les imaginer avant. On est en cavalier d'épée, là on est en chevalier d'air.
Il y a une autorisation à envisager toutes les solutions, à envisager des hypothèses, à analyser. On vous dit, analyser les options qui s'offrent à vous. Des solutions créatives. Donc, il y a une notion de créativité à laisser venir à vous dans la réalisation de vos projets. Ne pas rester dans le connu, le concret, le carré. Il y a une notion de cercle, là, de cercle très, très rayonnant. Laissez-vous aller à la... Oui, mais un petit peu à l'explosion de ce carré pour en faire un cercle, pour en faire autre chose. Il faut sortir des sentiers battus. C'est un peu ce que je ressens là. Ne vous autorisez-vous à sortir des sentiers battus, à sortir de ce que vous estimez comme être, comme quelque chose qui soit stable, qui aille vers une réussite. Autorisez-vous l'aventure. Vous êtes dans ce 2 de feu, vous avez cette énergie, vous avez tout ce qu'il faut pour sortir du cadre dans lequel vous vous êtes un peu enfermé jusqu'à maintenant. C'est un petit peu ça l'énergie. Sur la fin de la quinzaine, vous avez le page de feu inversé. Donc le page de feu, on vous parle, c'est le page de bâton. On est encore dans l'énergie créative, dans la passion. Le page de feu, c'est celui qui sait qu'il a dans les mains un projet qui va pouvoir, qui va le passionner, qui va le faire grandir, qui va le faire avancer. Là, il y a cette notion avec ce page de feu inversé qui est encore une petite frilosité par rapport au fait de s'engager pleinement dans quelque chose qui vous passionne. Dans le 2 de feu, on est souvent dans l'entre-deux. On est encore bien là où on est parce que c'est confortable, carré. Et il y a une opportunité qui nous en donne envie de plonger dans le vide, de sauter dans une autre dimension, d'aller explorer quelque chose d'inconnu. Dans la tête, tout va bien, ça c'est, vous êtes prêts pour ça. Dans les faits, dans le concret, on sent bien le besoin d'être assuré, rassuré par ce qui existe, d'où le point de vigilance de ne pas rester dans ce cadre, dans quelque chose qui vous confine un peu trop. Et on sent qu'à la fin du mois, il y a encore cette hésitation, il y a cette frilosité à vous engager dans quelque chose de nouveau. Même si vous sentez que c'est là que vous allez vous éclater, que c'est dans ça que vous allez retrouver de la passion, de l'envie, que c'est ça qui va vous énergiser, qui va vous challenger. Mais c'est là quand même. C'est inversé, mais c'est là. Ça veut dire que ça va mettre un petit peu de temps. Et avec ce point de vigilance, si vous l'entendez, vous sentez que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous avez tout ce qu'il faut. Mais il y a encore cette petite hésitation. Par contre, cette carte, elle est là, elle existe, même si elle est inversée. Donc l'énergie est là. Donc vous allez avoir besoin d'un peu de temps, de prendre un peu confiance, de vous apercevoir qu'en fait, vous ne risquez rien, puisque vous avez tout, vous avez quelque chose, vous avez ce qu'il faut de côté. Il y a besoin de prendre conscience que vous avez protégé vos arrières, en fait. Vos arrières sont protégées, il n'y a pas de risque à se jeter dans l'aventure. Ça va prendre un petit peu de temps à conscientiser tout ça, mais une fois que vous l'aurez enclenché, on est dans un page de feu, dans un valet de bâton, vous allez vers quelque chose de très, très passionnant. C'est très joli. C'est juste votre angoisse de quitter quelque chose qui est hyper confortable, mais qui ne vous suffit plus. On sent bien que ça bouillonne, ça ne vous suffit plus. Vous avez suffisamment patienté, attendu, vous êtes suffisamment régénéré, ça ne vous suffit plus. Les connaissances, c'est bon, les compréhensions, c'est bon, c'est plus suffisant. Et c'est cette dévotion-là, c'est cette foi dans ce que vous pouvez accomplir, cette foi dans ce que vous allez initier, qui est en train de se travailler fortement. Donc très très beau les taureaux là. Alors, un message, j'ai cru que c'était retourné, ça ne l'est pas. Allez, un message pour vous, un conseil pour terminer cette guidance. Non mais si elle était retournée, je la prends, parce qu'elle s'était retournée, c'est celle-ci. Alors on vous parle du chakra solaire.
du plexus solaire. Donc la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est ça, hein, c'est... Il y a une crainte, il y a une peur de sortir d'une zone de confort et en même temps, c'est tellement puissant en vous que vous allez... Enfin, moi, je ressens que vous allez lâcher parce que vous avez beaucoup à donner, beaucoup, beaucoup. Et vous avez de quoi rayonner, de quoi réussir. Il y a une réussite. Il y a une réussite derrière tout ça. Mais qui passera par d'autres moyens, d'autres façons de faire que celles que vous avez déjà bien posées, bien plantées. Il y a quelque chose de ça qui se joue et que vous allez mettre un petit peu de temps à laisser sortir de vous. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'ai vraiment été ravie de la faire. J'espère que vous y avez trouvé des choses intéressantes. Moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.